Chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt. Jésus revient pour chercher. Seigneur, bonjour. Je m'appelle la sœur Angèle. Aujourd'hui, je vais commencer par un témoignage. Mais avant de commencer mon témoignage, je vais commencer à remercier le Père qui m'a créé, qui m'a donné la vie, qui m'a donné le souffle de vie. Prions au nom du Seigneur Jésus. Tendre Père, je te loue, je t'élève, je te rends grâce, honneur, louange et adoration, car tu es notre Seigneur et notre Dieu. Merci Père pour ces moments éternels des armées, mon Dieu, mon roi, que tu m'as donné, Seigneur, pour parler de toi, éternel des armées, Papa, pour témoigner, éternel des armées, ce que tu as fait dans ma vie. Tendre Père, j'abandonne ces moments entre tes mains, que le Saint-Esprit puisse nous accorder encore sa puissance, sa grâce, sa miséricorde. Merci pour ta présence, Seigneur, car tu vas m'assister, tu vas assister tout le moment que je vais commencer mon témoignage jusqu'à ce que je vais finir. Père d'amour, Père de miséricorde, j'abandonne tout ce temps entre tes mains. Et les gens qui vont m'écouter aussi entre tes mains, saisis leur cœur éternel des armes, mon Dieu, mon roi, renouvelle leur esprit et leur intelligence. Merci Père d'amour, Père, merci Père de miséricorde, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je te loue et je te bénis, car tu es mon Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui je suis là, c'est pour vous témoigner ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a poussé, le Seigneur m'a mis à cœur de parler aux femmes, les femmes du Seigneur. Un homme qui s'est transformé en une femme spirituelle et une femme spirituelle aussi. Que le Seigneur puisse vous ouvrir les oreilles et que vos pensées soient renouvelées au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous parle aujourd'hui de mon témoignage. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Ça a commencé depuis l'année 2010. Le Seigneur a commencé à me parler. Mais en arrivant à 2013, pour entrer à 2014, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. J'étais mal à l'aise par rapport à moi-même. Comme c'était les jours de l'an, je me suis fait tisser les cheveux, je me suis fait belle pour entrer en l'an 2014. Mais à chaque fois que je dormais, je planais. À chaque fois que je dormais, je planais, je ne dormais pas. Et je m'interrogeais, je me posais des questions, mais je n'avais pas de réponse. Nous avons passé le mois de décembre, nous sommes entrés au mois de janvier. Je me posais des questions, le pourquoi et le comment que je ne dormais pas. Je n'avais pas de réponse.
Il y a eu un jour, je suis entrée dans la chambre de ma fille pour la saluer parce que tout le matin, si je suis à la maison, c'est ce que nous appelons les embrassades du matin. On s'embrasse tout le matin. Et je suis entrée dans la chambre de ma première fille. Je lui ai dit bonjour. Elle m'a dit ceci. Maman, bonjour, mais j'ai eu un songe qui est bizarre. Moi, je lui ai dit, quel est ce songe-là qui était bizarre? Il m'a dit que maman, j'étais dans ma chambre et je rêvais qu'il y a eu l'enlèvement. Comme j'étais dans ma chambre, on m'a dit qu'il y a eu l'enlèvement, je suis descendue en bas pour venir voir si toi tu es parti. Mais à ma grande surprise, tu étais dans la maison. Tu n'étais pas parti, mais il y a l'enlèvement qui a eu lieu. Et j'ai ouvert, j'ai allumé la télé. Quand j'ai allumé la télé, c'est tout le monde, c'est toutes les chaînes de la télévision qui parlaient de l'enlèvement. C'est tout le chaîne de la télévision qui parlaient des gens qui sont perdus. Et alors, je suis sortie pour aller à notre centre-ville. Il y avait des choses bizarres au centre-ville. Il n'y avait personne. Il y avait des gens qui partaient par-ci, par-là. C'était vraiment quelque chose vraiment que je ne peux même pas imaginer. Je suis rentrée à la maison. Toi, tu étais là. Je te dis, maman, il y a eu l'enlèvement, mais toi, tu es restée pourquoi? Maman, tu m'as regardé avec un air là triste. Tu ne m'as pas répondu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ma fille m'a dit ça, c'est comme si on m'arrachait le cœur. C'est comme si on m'arrachait les tripes. Ça m'a fait mal. Là où j'étais, je me posais des questions. Seigneur, pourquoi je suis restée? Et j'ai dit à ma fille de descendre parce qu'on avait des choses à faire en bas. Je suis restée en me posant la question. Et durant toute la semaine, je me posais la question pour dire ceci. Seigneur, pourquoi je suis resté? Seigneur, pourquoi je suis resté? Et le Seigneur m'a convaincu d'entrer en prière, en jeûne et prière de 21 jours. Je suis entré en jeûne et prière de 21 jours. J'ai commencé à prier, à demander à Dieu pourquoi je suis resté. Et mes enfants sont partis. Pourquoi moi je suis resté? Je me posais la question, je priais, je priais, je priais, je priais, je priais. Je n'avais pas la réponse. Pendant 2 semaines, je n'avais pas la réponse. Vers le 16e jour, j'étais vraiment fatiguée. Je me demandais, Seigneur, pourquoi vous ne me répondez pas? Pourquoi je n'ai pas la réponse? Entre le 16 et le 17e jour, j'étais fatiguée parce que je n'avais pas la réponse du Seigneur. Et ces jours-là, je suis entrée à la douche, je me suis douchée pour monter, pour aller dormir. Et en arrivant au salon, le Saint-Esprit me dit ceci, viens devant ma face. Je suis partie, j'ai commencé à adorer le Seigneur, c'était vers 0 heure. J'ai commencé à adorer le Seigneur, adorer le Seigneur, adorer le Seigneur. Et le Seigneur commençait maintenant à me donner toute une liste de choses de pourquoi je suis resté. Le Seigneur m'a dit ceci. Sainteté, sainteté, je désire sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté. Tout le monde chante. Ton corps est mon temple. Ma parole dit ceci, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et pourquoi toi tu as sali ce temple-là que je t'ai donné? Il m'a donné la liste en me disant ceci. Le mèche que toi tu as en toi, le faux cheveu que tu as en toi, c'est ça qui a fait que tu es resté. Le make-up que tu mets, les bijoux que tu mets, le pantalon que tu mets, ce sont des choses qui sont abominables devant moi. J'étais étonné, mais je priais. Mais j'ai dit, Seigneur, ces choses-là
ce sont que les choses que nous mettons sur notre corps. Toi, tu regardes le cœur. Tu ne regardes pas le corps. Il m'a répondu ceci. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Alors, évacue toutes ces choses dans ta maison, parce que ce sont des abominations devant moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés je suis arrivé vers 2 h du matin. J'ai coupé ma prière. J'ai monté en haut. J'ai pris tous les sacs poubelles bleus que j'avais à la maison. Je suis entré dans ma garde-robe. De 2 h du matin jusqu'à 4 h du matin, j'ai tout vidé. Tous les fantaisies que j'avais, tous les faux cheveux que j'avais. Comme je ne supportais pas pour planter les cheveux, j'avais des perruques, j'avais même plus de 20 perruques. Tous, je les ai mis dans le sac poubelle. J'ai tout jeté. J'ai pris les pantalons, j'ai pris les habits sexy, j'ai pris le perruque, le make-up, toutes les choses qui faisaient que je sois valable, qui me montraient que je suis une femme. Toutes ces choses-là, je les ai jetées dans des sacs poubelles. Vers 4 h du matin, j'étais fatigué. J'ai mis tous les sacs poubelles devant ma chambre. Je suis entré pour dormir. En me réveillant, mon mari, c'était le dimanche. C'était le samedi soir que j'ai fait ça la nuit. Et le matin, mon mari s'est réveillé en regardant toutes les sachets poubelles devant la porte. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit ceci, ce sont des choses que je n'ai plus besoin, car le Seigneur m'a reproché pour toutes ces choses-là. Ma fille a eu une révélation de l'enlèvement. Et c'était dans cette révélation-là, j'étais resté et le Seigneur m'a dit d'enlever toutes ces choses-là. Bien aimé dans le Seigneur, mon mari n'était pas convaincu à l'époque de toutes ces choses-là. J'ai pris toutes ces choses-là, je les ai mis au garage pour les jeter. Je ne savais pas que toutes ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur, c'était une abomination devant Dieu. Je vous dis la vérité, j'aimais bien me maquiller, j'aimais bien avoir des cheveux, de faux cheveux, de perruques, de rouge à lèvres et toutes ces fantaisies-là. Mais le Seigneur m'a dit ceci. Bientôt je veux venir. Mais je venais chercher mon épouse. Cette épouse qui est pure devant moi. Cette épouse qui n'a pas corrompu son corps, qui est mon temple. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais vraiment abasourdi pour voir et entendre Dieu. Comment Dieu peut mettre ces choses-là et nous dire d'enlever ces choses-là. De ne pas regarder ces choses-là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris toutes ces choses-là, j'ai jeté. J'ai continué ma prière jusqu'aux 21 jours, j'ai clôturé. Et le Seigneur a continué encore à me parler, encore et encore, pour que je puisse être comme lui veut que je puisse être. Je pense que toi qui es en train de me regarder, ça te met en colère. Ne te mets pas en colère, écoute-moi. Toi qui veux zapper, toi qui veux arrêter, parce que tu dis que ce sont des choses qui sont des faussetés. Écoute-moi, ce ne sont pas des faussetés. Dieu n'est pas un imbécile pour venir me dire toutes ces choses-là. Dieu est Dieu. Il y a des sœurs qui me disent qu'il t'a révélé à toi, pas à moi. Mais ma sœur, tu es la sœur dans le Seigneur. Moi, je suis une sœur dans le Seigneur. Et pourquoi le Seigneur m'a dit à moi, pas à toi? Je vais vous répondre ça aujourd'hui. J'ai gardé ça pour moi. Et j'ai dit que non, le Seigneur a parlé, m'a parlé, c'est pour moi. Un jour, j'ai prié encore dans ma chambre. Et le Seigneur m'a dit ceci. Ma fille, malheur à une personne qui connaît la vérité et qui le cache. Moi, le Seigneur, je me fâcherai contre cette personne-là. Et alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit à moi. C'est à moi qu'appartient le message. C'est à moi que tu as dit. Il m'a dit, ce n'est pas seulement à toi, à toutes les femmes. À toutes les femmes qui m'adorent, à toutes les femmes qui veulent entrer dans mon royaume, ce sont des abominations devant moi. J'ai dit ok. Et je commençais à partager ces messages-là aux sœurs qui me demandaient le pourquoi que je laissais. J'ai abandonné le maquillage, j'ai abandonné les mèches,
j'ai abandonné des pantalons, j'ai abandonné toutes ces choses, les fantaisies, et toute la liste que vous connaissez. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Le Seigneur commençait à me montrer toutes les choses qu'il m'a dit d'abandonner. Le Seigneur commençait à me montrer le pourquoi et le comment. Il a commencé par des mèches. Il m'a dit ceci. Regardez ce qu'il y a avec les choses que vous mettez sur votre tête. Regardez ce qu'il y a. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne dormais pas ce jour-là. J'étais dans la prière. Et je vis des mèches. Je vis des perruques. Je vis toutes ces choses-là que nous mettons se transformer en serpents. Il m'a dit ceci, regardez les choses que vous mettez. Ce sont des serpents, ce sont des sirènes. Enlève ça, ne le mets plus dans toi. Parce que, et sur toi, ne le mets plus. Parce que ce sont des abominations devant moi. Ce sont des sirènes. J'ai dit, oh Seigneur, gloire à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai arrêté avec les mèches. J'ai dit, ok Seigneur, c'était un autre jour. Le Seigneur, j'ai prié encore, il m'a dit ceci. Avec le maquillage. Regardez ce qui se trouve dans des maquillages. Je ne savais pas que ce sont des matières fécales, des démons. Les maquillages. Oui, tu es en train de m'écouter. Tu dis que je suis en train d'exagérer. Dieu n'est pas un insensé. Quand Dieu me dit toutes ces choses-là, Dieu n'est pas un insensé. Mais Dieu voit tout, il sait tout. Il m'a dit ceci. Dans toutes les choses que tu mets sur ta figure, dans toutes ces choses-là, il y a les dénominations des sirènes. Il a commencé à me parler sur les cils. Il a commencé à me parler sur les poudres. Il a commencé à me parler sur le rouge à lèvres. Toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là que nous mettons sur nos figures bien-aimées dans le Seigneur, ce sont des sirènes. J'ai eu peur. Mais entre-temps, j'avais déjà jeté mes make-up. J'avais déjà mis dans le conteneur à poubelle. Je ne savais même pas ce que cela signifiait. Mais j'avais seulement obéi au Seigneur. Et j'ai jeté toutes ces choses-là. Le Seigneur commençait maintenant à me parler en détail, bien-aimé dans le Seigneur. Il m'a dit ceci. Surtout les rouges à lèvres, ne le mets pas. C'est fait avec le sang. J'ai dit, oh Seigneur, c'est fait avec le sang comment? J'ai commencé à regarder. Au YouTube, j'ai regardé. J'ai commencé à fouiller partout. J'ai demandé à mes filles, est-ce que les rouges à lèvres c'est fait par le sang? Mes filles m'ont dit, oh maman, les rouges à lèvres, il y a beaucoup de rouges à lèvres qui sont faits avec des placentas. Moi j'ai dit, waouh. Et maintenant, dans une petite boîte là de rouge à lèvres là, il y a combien de résidus de placenta de femmes? Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu entre même dans le monde des ténèbres pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Dieu n'est pas un insensé, bien-aimé dans le Seigneur. J'avais déjà jeté toutes ces choses-là et le Seigneur commençait à me montrer les détails. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un frère que je connais bien. Ce frère-là, il m'a dit ceci. Maman Angèle, ça fait 4 fois que je suis en train de rêver de toi. Mais je dois te parler. 4 fois. J'ai dit au frère ceci, on va parler. Maintenant, je n'ai pas le temps, je dois partir à la maison. J'ai appelé le frère pour demander au frère, il se reconnaîtra. Pour demander au frère, comment tu as rêvé de moi? Il a commencé à me relater ceci. Ça fait 4 mois. Le Seigneur m'a dit ceci, que tu puisses venir prier pour moi. Parce que ta bouche est pure. Tu ne mets pas de rouge à lèvres. Maman Angèle, je ne sais pas quel rapport y a-t-il entre le rouge à lèvres et ta bouche à toi. Pourquoi le rouge à lèvres? Pourquoi?
Et j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, frère, le Seigneur m'a dit de ne pas mettre ces choses-là parce que c'est une abomination devant lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas insensé. Je ne savais même pas que ma bouche était devenue pure à cause de ne plus mettre le rouge à lèvres. Toi qui dis, toi le pasteur, toi le sœur dans le Seigneur, toi le frère dans le Seigneur, qui dit que ce ne sont pas ces choses-là qui nous fait que nous ne puissions pas entrer dans le royaume des cieux. Mais un frère qui est venu me dire, le Seigneur lui a dit ceci, que ma bouche était pure parce que je ne mets pas de rouge à lèvres. Je ne le savais pas. Ça venait de l'extérieur de ma maison. Ça venait de l'extérieur de moi. Le frère que je parlais avec, qui m'a dit toutes ces choses-là. Et toi, qui es en train de dire que ces choses-là, Dieu ne regarde pas le corps. Dieu ne regarde pas le corps, il regarde le cœur. Mais comment Dieu peut aller révéler ces choses-là à un homme? À un homme qui ne met pas de rouge à lèvres. Toi, frère, toi, pasteur, toi, évangéliste, toi, apôtre, qui dit que Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas ces choses-là. Mais pourquoi Dieu est parti parler à un frère qui n'est ni de ma famille, qui n'est pas proche de moi, mais c'est un frère qui prie et que je suis en train de saluer maintenant même. Que le Seigneur te bénisse, frère. Je lui ai expliqué que c'est une abomination devant Dieu de mettre le rouge à lèvres. Bien-aimé dans le Seigneur, ce frère-là était étonné. Était étonné pour voir que ma bouche, nos bouches à nous, étaient impures quand on met le rouge à lèvres. Oh, serviteur de Dieu, toi qui dis que Dieu regarde le corps, et tu es en train de donner aussi les versets bibliques que Samuel est parti de la maison d'Ésaïe pour aller chercher le roi David. Et le prophète, il a regardé le frère de David. Il a dit qu'il fait ceci. Il a pointé celui-là. Il a pointé celui-là. Et Dieu lui a dit, moi, je regarde le cœur, je ne regarde pas l'apparence. Maintenant, je te pose la question. Toi, frère, toi, pasteur, toi, le serviteur de Dieu, c'était l'apparence physique ou bien l'apparence? C'est qui l'apparence d'habillement? Je te pose la question. Apparence vestimentaire ou l'apparence physique que Dieu regarde? Toi qui es en train de dire que Dieu regarde l'apparence vestimentaire ou l'apparence physique? Pour te donner encore plus de détails. Le frère de David était le frère des hommes de guerre. Il partait déjà dans les guerres. Donc, si on regarde comme ça, c'était déjà des costauds. Mais pas David. Dieu a choisi David parce que c'était l'homme selon son cœur. Toi, serviteur de Dieu, toi, l'enfant de Dieu, qui est en train de dire ceci, que Dieu regarde le corps, que Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas le corps. Et pourquoi tu ne fais pas l'adultère? Et pourquoi tu n'amènes pas ton corps pour aller avec un autre homme? Si Dieu regarde seulement le cœur, il ne regarde pas le corps. Faisons attention avec le truc de Dieu. Faisons très attention. Car Dieu, il n'est pas insensé. Pourquoi tu n'amènes pas ton corps dans le péché? Puisque Dieu ne regarde pas le corps, pourquoi tu n'amènes pas ton corps dans le péché? Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle aujourd'hui. Moi, une sœur, moi, une femme, à fleur de l'âge, qui a fait tomber toutes ces choses-là, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est Dieu qui est avec moi. Et c'est Dieu qui me donne la force pour abandonner toutes ces choses-là. Nous quittons du côté de maquillage. Nous partons du côté des bijoux. Quels que soient les bijoux que tu mets, or, argent, je ne sais pas quoi, ce sont des bijoux.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est écrit où dans la Bible que nous devons trouer nos oreilles. Nous devons trouer notre corps. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la Bible? Et pour votre information, de Genèse à l'Apocalypse, il y a seulement une seule femme qui s'est maquillée, c'est Jézabel. Et pour votre information aussi, toutes ces choses-là que nous mettons, ça vient du monde de Jézabel avec ses sirènes. Donc ma sœur, si tu as ces choses-là dans ton corps, dans ta maison, ne dis pas seulement que moi je ne suis pas une sirène. Oh, ce sont des sirènes qui sont en toi. Tu ne le sais même pas. Renouvelle ton intelligence. Renouvelle ta façon de voir les choses. Je ne suis pas la seule avec toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de sœurs que le Seigneur a révélées. Il y a beaucoup de bien-aimés que le Seigneur a révélé toutes ces choses-là. Un jour, comme je me réveille, comme d'habitude le matin pour prier, mon mari partait déjà au travail. Il m'a salué, il est parti. J'ai dit avant de commencer à prier, je vais lire la Bible. Et j'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à lire. Il y a un profond sommeil qui est entré dans moi. Et j'ai vu la porte de ma chambre s'ouvrir. J'ai dit comment la porte de ma chambre peut s'ouvrir comme ça? Personne l'a ouvert. Et maintenant je me suis demandé qui est entré. Et j'entendais maintenant les pieds qui entraient. J'entendais les fracasseries des pieds qui entraient dans ma chambre. Moi, j'ai dit, mais qui est entré dans ma chambre? Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis incliné pour regarder qui est-ce. J'ai vu un démon de 15 cm qui entrait dans ma chambre. J'ai dit ceci à ce démon-là, tu n'as pas droit d'entrer dans ma chambre. Il m'a dit ceci avec un bon français, que j'entre dans la chambre parce que je suis entré. Moi je lui ai dit, ma chambre est sanctifiée. Il m'a répondu, ta chambre n'est pas sanctifiée. J'entre parce que tu as quelque chose qui m'appartient. Moi j'ai dit, je n'ai rien qui t'appartient. Il lui répétait encore, encore et encore, jusqu'à arriver à ma table de nuit. Il a tiré. Il a ouvert la table de nuit. Et du coup, je me suis réveillé. Comme si je suis sursauté. Je commence à prier comme d'habitude. Nous avons l'habitude de faire. Au nom de Jésus, je n'ai rien qui m'appartient. Je commence à chasser. Je commence à brûler. Je commence à évacuer. Je commence à faire tout ce que nous pouvons faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas suffisant. J'ai prié jusqu'à 6 h du matin. Je suis parti au travail. En revenant, j'ai fait ce que je pouvais faire comme la femme peut le faire dans la maison. À 14 h 30, j'ai arrangé la table pour mon mari. J'ai dit, chérie, viens à table. Et j'ai entendu encore à 14 h 30, bien-aimé, tu as quelque chose qui m'appartient. J'ai couru vite jusqu'à dans ma chambre. Et je suis allé trouver les bijoux que j'ai oublié de jeter dans ma table de nuit. J'ai pris les bijoux là. J'ai dit à mon mari, je ne vais pas voir ces choses-là encore dans ma chambre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous croyez que nous exagérons? C'est bien. Vous croyez que Dieu m'a parlé à moi, pas à toi? C'est bien. Comme toi, tu veux voir que le Seigneur puisse venir vraiment corps comme ça chez toi, venir te dire, bien-aimé, je te dis ceci, moi qui te parle là, moi qui te parle là, je suis mandaté par le Seigneur pour te dire que ces choses qu'il est en train de mettre, ce sont des abominations devant Dieu. Ce sont des abominations devant Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, réfléchis de ce que je suis en train de dire. Je veux que ces choses qui sont en train d'écouter, que ça puisse te déranger spirituellement. Bien-aimé, je ne savais pas. Je ne savais pas. Sans cette révélation-là, que des démons qui entraient dans ma chambre, je ne pouvais pas savoir.
Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que quand lui, il te dit quelque chose et il te révèle en détail, gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà en ce qui concerne les bijoux. Voilà en ce qui concerne le bijou. Toi, pasteur, qui est en train de dire, toi, enfant de Dieu, qui est en train de dire, les bijoux ne font rien du tout. Oh, regarde, dans Timothée, le Seigneur a dit ceci, pas de tresse, pas de bijoux, pas quoi que ce soit. Dans le même chapitre, ils ont parlé que la femme ne peut pas enseigner. Là, vous prenez votre force pour dire que la femme ne peut pas enseigner. Mais pour les bijoux, vous sautez. Rayez tous ces versets-là dans la parole de Dieu, dans la Bible. Rayez ça. Puisque ça n'a pas d'importance. Que la femme ne peut pas prêcher, vous êtes d'accord. Que la femme ne peut pas mettre des bijoux, vous n'êtes pas d'accord. Waouh! Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Si nous partons en Deutéronome, la parole de Dieu dit ceci, que les femmes ne peuvent pas mettre les habits dans. Il y a des gens qui me disent ceci. Ah, il y a des pantalons aussi faits des modèles de femmes. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, les pantalons, c'est fait pour les hommes. Pour votre information, entre à YouTube, regarde quand les femmes ont commencé à mettre des pantalons. Alors, bien-aimés, j'ai palabré avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je vais mettre les pantalons, mais avec des choses qui sont vraiment très longues, jusqu'à mes genoux. Oh, bien-aimé le Seigneur ne se tarde pas avec ces choses-là. Le Seigneur n'aime pas que tu puisses palabrer avec lui. Et un jour, j'étais encore en prière. Je priais. J'ai dit, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ceci. Merci pour cela. Et il m'a dit, ma fille, toi qui fais encore mettre le pantalon, viens, je vais te montrer. C'est quoi ça? Entre-temps, j'étais à genoux. J'ai prié. Et je suis parti devant l'escalier de ma chambre. J'ai vu quelque chose qui était sur l'escalier. Le Seigneur m'a dit ceci, regarde. Je regarde une fois, deux fois, troisième fois. J'ai compris que c'était un pantalon. Et il me dit ceci, quand tu enlèves le pantalon, ça fait quoi? Moi je dis, Seigneur, le pantalon quand même, ça ne peut plus se mettre parce qu'il n'y a plus personne. Il me dit, ok, maintenant regarde. J'ai regardé, bien-aimé dans le Seigneur, le pantalon s'est mis debout, seul, sans personne là à l'intérieur. Et le pantalon commençait à marcher, à monter les escaliers avec toute force, avec toute puissance. Il n'y avait personne là-dedans. Et le Seigneur commençait à me dire ceci. Ce sont des choses que toi tu veux mettre. Je t'interdis de mettre ces choses-là. Et va dire à mon peuple de ne pas mettre ces choses-là. Ce sont des abominations devant moi. Mais j'ai prié. Je ne dormais pas. J'ai commencé à rendre gloire, honneur, louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, j'y reviendrai en détail avec les rajouts, avec le pantalon, avec les bijoux et les versets bibliques y compris. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis là pour vous dire ceci, le rajout de vos cheveux, le maquillage, le bijou, le pantalon. Et il y a une chose que j'ai encore oubliée, le décapage de la peau. Toi qui mets les biposons, toi qui mets les biposons, toi qui mets des produits sur ton corps à toi, c'est une abomination devant Dieu. Le décapage de la peau, arrêtez avec ces choses-là. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, moi, je ne suis que la sœur de Jésus. J'ai obéi à Dieu. Que Dieu aussi puisse toucher ton cœur
pour que tu puisses obéir. En 2014, il m'a dit ceci. Regarde la montre. C'était 23h55. Mais aujourd'hui, je ne sais pas c'est devenu combien. Il m'a dit ceci. Dans peu de temps, je serai là. Dans peu de temps, je serai là. Alors toi, qui dis que le Seigneur ne va pas venir maintenant, tu t'es en train de te tromper. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de voir les choses, ta manière de penser. Je reviendrai encore sur ces choses-là pour vous donner encore plus de détails possibles. Chaque chose que j'ai énumérée ici, ces choses-là, je les donnerai en plus de détails avec le verset biblique, les conséquences. Les conséquences de toutes ces choses-là. C'est pour cela, là où tu es, si tu es saisi par le message, là où tu es, même si en regardant ce message, tu t'es fâché contre moi, mais je sais que le Saint-Esprit a commencé maintenant à bouillonner ton cœur au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur que je sers, c'est un Seigneur qui est vivant. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu qui est vraiment magnifique. Il ne marche pas comme un homme. Il est Dieu. Il est Dieu. Il parle avec douceur et tendresse. Il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est Dieu. C'est pourquoi, si tu es saisi par le message, si tu as des questions à poser, il y a mon numéro qui s'affiche là. Appelle-moi. Mon email adresse, ça va s'afficher là. Écris. Si toi, tu as le souci de ton royaume, de ton éternité, alors écoute ce que dit l'Esprit. Maintenant, n'endurcis pas ton cœur. Obéis. Obéis tout simplement. Il n'y a personne qui peut prier pour ne pas entrer au ciel. Il n'y a personne qui peut prier seulement pour les bénédictions. Notre objectif, c'est le royaume des cieux. Si toi, ton objectif, c'est pour les bénédictions, ah là, ça, tant pis pour toi. Mais moi, mon objectif, c'est le royaume. Tu peux m'insulter là où tu es. Insulte-moi. Ce n'est pas un problème. Tu peux me bouder là où tu es. Boude-moi. Ce n'est pas un problème. Mais Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Je viendrai encore avec d'autres messages, avec toutes ces choses-là que je parlais maintenant en détail. Aujourd'hui, je suis parti avec tous les messages en général, mais j'entrerai dans les détails dans les semaines qui suivent. Là où tu es, mets ta main sur ton cœur et prie avec moi. Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté le message. Seigneur, aide-moi. Enlevez toutes ces choses-là. Enlevez toute cette abomination-là dans ma maison, dans mon corps. Seigneur, je n'ai pas la force. Aide-moi, mon Dieu, mon roi, à t'obéir, à être une femme qui a la lumière de toi. Seigneur éternel, pardonne-moi, car j'avais déjà écouté le message, mais je n'ai pas obéi. Pardonne-moi, Jésus, car éternel désormais, mon Dieu, moi, c'est le monde qui m'attire. Aide-moi, éternel de gloire et âme, papa. Aide-moi, Seigneur Jésus. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous venons de prier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,